Comment allez-vous depuis la dernière fois? Lui, il est toujours là, il rêve de gratter un ou deux ingrédients qui tombent malencontreusement du plan de travail. Messieurs, dames, bienvenue dans l'épisode 2 de 3 recettes faciles avec Squeezie. C'est faux, c'est pas le nom de l'émission, mais j'avais envie de dire ça. La dernière fois, c'est une nouvelle perspective qui s'est offerte à nous. Celle de mêler cuisine et plaisir. Ce qui me semblait impossible auparavant. J'en fais des caisses, n'est-ce pas? Allez, vous connaissez le principe, c'est Manger Bouger qui m'a envoyé des recettes, on en a fait 3 la dernière fois, on en refait 3 aujourd'hui. Elles sont faciles à faire et elles coûtent autour de 2 € chacune, donc elles sont pas chères. Et chaque recette est accompagnée de son lot d'anecdotes. On commence avec la première. Le curry aux lentilles. Curry, c'est un mot qui me plaît. Il te faut une casserole. I get it. Elle est trop grande. Ingrédients: 70 g de lentilles corail, 2 escalopes de volaille, en option. Si vous mangez pas de viande, pas besoin. Une petite brique de lait de coco, 10 centilitres d'eau, une gousse d'ail, pas la tête d'ail entière. J'allais pas faire l'erreur, t'inquiète. Une cuillère à soupe de curry, un peu d'huile de colza, une pincée de sel, une pincée de poivre. Les anecdotes. Qu'est-ce qui m'a pris? J'ai failli oublier ça. Certaines variétés de lentilles sont très rapides à cuire. Une dizaine de minutes suffit. Et si cela est encore trop long pour vous, pensez aux lentilles en conserve. Les lentilles font partie de la famille des légumes secs et sont riches en protéines et en fibres. De quoi se sentir rassasié et éviter d'aller acheter un snack à la machine. Oh ouais, on ferait pas ça nous. Je le fais tous les jours. C'est tout pour les anecdotes. Étape 1. Enlève la peau de l'ail, puis coupe-le en petits morceaux. On va pas vendre la peau de l'ail avant de l'avoir tué. Je vous jure que s'ils avaient pas précisé pas la tête d'ail entière, j'aurais fait la tête d'ail entière. Ils me connaissent bien, hein. Bravo Manger Bouger. Je dirais que c'est comme ça qu'on fait. Coupe-le en petits morceaux. Bon, j'avais peut-être pas mis beaucoup, mais je suis pas un méga fan d'ail, donc je pense que ça suffira pour moi. Faites chauffer une casserole avec un peu d'huile à feu moyen. Mets l'ail dedans et fais-le un peu griller sans qu'il soit carbonisé. Pourquoi vous avez besoin de préciser? Vous avez peur que je... Enfin, c'est basé sur quoi? Hop là, vous allez cuire un peu dans l'huile. Troisième étape, mets les lentilles, le lait de coco, l'eau et le curry dans la casserole. Mélange bien. Si tu as envie, tu peux aussi ajouter 2 escalopes de volaille coupées en morceaux. Non, moi c'est bon, pas besoin de viande là. J'ai jamais fait cuire des lentilles dans du lait de coco. 70 grammes, je sais pas spécialement ce que ça fait, mais... Je dirais que là j'ai fait 70 grammes. En plus d'en avoir foutu partout. Oh mais c'est dingue, j'en fous partout. Faut un aspirateur à lentilles. Le lait de coco. L'eau. Le curry. Oh mais qu'est-ce que c'est bon. J'aime tous les currys en fait. Tous. Même le Stephen Curry. Hop. Maintenant on n'a plus qu'à touiller. Et vous l'avez pas vu venir celle-là. Je possède une louche. Alors, je préviens, j'ai mis 10 fois trop de lait de coco par rapport au nombre de lentilles. Donc je vais rajouter un peu de lentilles. Et on n'y verra que du feu. Mets le couvercle sur la casserole et laisse ton plat se préparer tout seul à feu doux pendant 20 minutes. Pense juste à mélanger de temps en temps. 20 minutes, c'est le temps d'un épisode d'un animé à peu près. En ce moment, je regarde l'Attaque des Titans. Ça me va. En revanche, est-ce que j'ai un couvercle? Non, c'est pas grave. Ça marche. Là, ça c'est ce que je vous disais la dernière fois. Plutôt que tout de suite aller devant l'épisode de votre animé préféré, rangez un peu. Quand tu ranges au fur et à mesure, tu sens beaucoup moins les séquelles d'avoir fait de la cuisine, à savoir avoir de la vaisselle à faire. Pendant que ça cuit, là, j'ai une petite question. Est-ce que vous préférez un truc qui est moins long à faire, mais quand tu le fais, faut rester devant? Ou un truc comme là qui met 20 minutes, mais par contre, tu peux partir faire ce que tu veux pendant que ça cuit? Le débat est lancé, n'hésitez pas dans les commentaires à débattre et... Moi, je crois que je peux faire un truc plus long et je peux faire un truc en attendant. Ajoute un peu de sel, du poivre et hop, y a plus qu'à servir. Tu peux ajouter un peu d'herbe fraîche si tu en as. Oh, j'en ai fait pour 4. Qui veut venir manger à la maison? Oh, ça a l'air très bon, les gars. En fait, je vais vous dire un truc, moi j'ai une théorie. Les trucs à la texture la moins folle, genre qui ont vraiment l'air d'être... Vous voyez ce que je veux dire? C'est les meilleurs. Il est temps de déguster. Je crois que le lait de coco y est pour beaucoup. C'est vraiment pas mal, hein. Recette suivante, le potimarron au micro-ondes. Il te faut un micro-ondes plus du film transparent micro-ondable. Mais avant, les anecdotes. Si vous n'êtes pas un grand fan de légumes, testez de nouvelles manières de les cuisiner, de les associer, de les assaisonner. Vous pourrez être agréablement surpris, comme moi la dernière fois avec les tomates. Le cheddar est, par exemple, une très bonne manière de redécouvrir le potimarron. J'ai jamais mangé de ma vie de potimarron, d'accord? Le potimarron est un légume de saison en octobre-novembre et comme tous les légumes de saison, ils sont moins chers en ce moment et meilleurs en goût. Pour votre recette, pensez à acheter des petits potimarrons. Vous pouvez en trouver facilement en automne. La taille d'un petit potimarron vous permet une cuisson au micro-ondes. Alors moi c'est un petit ou un grand potimarron? Oh c'est un petit potimarron! Yeah!
Alors, les ingrédients. Un potimarron de 1 kg, 40 g de pain complet sec, 40 g de cheddar râpé, 10 centilitres de lait, 10 centilitres de crème fraîche à 15% de matière grasse, un demi-cube de bouillon. Regardez franchement. Easy. Coupe le dessus du potimarron pour en faire un chapeau avec une cuillère à soupe, gratte l'intérieur pour enlever les graines. Ça me dit quelque chose? C'est dégueulasse, mec. High five. Alors on y va. Donc couper le dessus c'est pas très compliqué, hein, c'est comme ça. Wouh! Attends, mais je l'ai trop mal coupé là où je rêve. Ne faites pas comme moi. Il faut vraiment que ça fasse tout ça, votre couvercle. Moi, il est trop petit. Mais je vais racler à mort quand même. Et du coup, j'aurai la profondeur qu'il faut pour la recette. Hop là, donc là, on dégage toutes les graines. Franchement, là, c'est très clean. Je suis très fier. Mélange le lait, la crème et le cube de bouillon que tu auras mis en miettes. Le lait, donc c'est 10 centilitres, c'est à peu près ça. La crème, hop. Et le demi-cube de bouillon qui est juste ici. Je viens de le mettre en miettes. Je le mets à l'intérieur. Ok. Ça va être pas mal ça, je le sens. Casse ton pain sec en croûtons. Remplis la courge en faisant des couches. La moitié du mélange lait crème d'abord, ensuite le pain sec en croûtons, le cheddar râpé, et enfin le reste du mélange lait crème. Ah merde, fallait pas le mélanger dedans direct. Mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas grave, regardez, on va transvaser. Voilà. On fait une première couche. Voilà. Ensuite, mon croûton. Je vais mettre une petite couche de croûton. Le cheddar râpé. Oh, ça va être une tuerie. Je le sens. Le reste. Et enfin, une couche de lait et de crème. Je viens d'en foutre partout. Vous pouvez me tuer. Remets le chapeau sur le potimarron, enveloppé dans du film alimentaire micro-ondable. Je lui remets le chapeau, bam, c'est réglé. Très satisfaisant ça. 8 minutes au micro-ondes, ok. Ah! Tout va bien. Bon, 8 minutes, c'est quoi? C'est un tiers d'un épisode d'un animé. On prend, hein? A few moments later. Messieurs, c'est maintenant. Wouh! Ça sent bon! Wow! 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 Nouveau pour mon palais, le potimarron. Excellent. Délicieux. J'étais très pessimiste à l'idée de ce plat. À moi, tu mets un légume, je suis là, oh! Bah mec, extrêmement bon. En même temps, t'ajoutes deux trucs que j'adore, le cheddar et la crème fraîche. Mangez, bougez, vous êtes malin, hein? Je remets au chaud, hop, je garde pour après. Allez, recette suivante. Messieurs, dames, pour notre dernière recette, ça va être un truc frais, je le sens. Notre épreuve finale sera... Putain, j'avais raison. Une salade de carottes et pois chiches. Oh, j'aimais bien les anecdotes, c'est les dernières. On va les savourer celles-ci. La carotte est un légume de saison en octobre-novembre. Et qui dit légume de saison dit moins cher et meilleur goût. Vous nous l'avez dit 2 fois, vous nous prenez pour qui? Dans la préparation de vos repas, pensez aux légumes secs, lentilles, haricots, pois chiches. Ils vous permettent d'avoir un bon rapport en protéines sans manger nécessairement de la viande. Ils sont aussi naturellement riches en fibres. Écoute, j'adore les lentilles, les haricots un peu moins, les pois chiches ça va. J'ai pensé à haute voix là. Passons à notre salade. Il nous faut un bocal de 265 g de pois chiches, 2 carottes, une échalote, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de jus de citron, une pincée de sel, une pincée de poivre. Jus de citron, c'est la meilleure chose. Et le citron japonais, le yuzu, c'est encore meilleur. Les gars, vous allez vous foutre de moi. Je sais pas c'est quoi une échalote. Enfin, je sais pas à quoi ça ressemble. Vous allez vous foutre de moi, je le sais. Mais attendez, le petit oignon de je sais plus quelle recette, alors c'est une échalote que j'avais prise. Merde! Bon, en tout cas, ça marchait grave avec une échalote. Mais une échalote, c'est un petit oignon en fait. Attends, je suis trop con. Tout est là. Étape 1, commence par réunir tous tes ingrédients. 2, verse ton bocal de pois chiches dans une passoire pour enlever l'eau. Mais avec grand plaisir, regardez. La passoire est là. Enlève la peau des carottes et de l'échalote et coupe-les en petits morceaux. Attention les doigts. Mais avec grand plaisir. Alors là, tous ceux qui ont un éplucheur, franchement bravo les gars. Ça vous permet d'éviter ceci. Qui est dans la team j'épluche la peau, mais aussi un tiers du légume car je vise trop large? Levez honteusement la main. Ou la carotte, ça fera l'affaire. L'échalote, évidemment. Alors ça, en fait, le mieux, c'est de le couper en deux comme ça. Comme ça, ensuite, ça fait naturellement plein de petits bouts. C'est pas votre rêve de faire le truc rapide, là, comme ça, là? Des chefs, là, ils font ça, en fait. Mais j'ai un bord de truc qui me gêne, donc je peux pas. Sinon, je sais le faire. Hein. Oh, cette douleur, j'avais oublié depuis l'épisode 1. Dans ma famille, on est hyper sensible des yeux. Clac! Non, je rigole. Quand j'étais petit, je regardais ma grand-mère faire et... elle pleurait de tout son être. Elle criait un peu et tout, tellement ça lui faisait mal. J'y vais à l'aveugle. Ne faites pas ça, évidemment.
Ça c'est fait. Maintenant, on va couper les carottes en petits bouts. J'adore les couper en rondelles, ça me rappelle mon enfance. Il y avait un plat comme ça à la cantine de carottes en rondelles. Qui s'en fout? Mélange le jus de citron, l'huile, le sel et le poivre. Alors, une petite technique quand vous voulez couper un citron pour qu'il y ait du jus. On m'a dit ça un jour, je le fais depuis 10 ans. S'il vous plaît, ne me dites pas que ça sert à rien, je vais très mal le vivre. Tu le roules comme ça en fait, sur lui-même. Et normalement, une fois que tu vas le couper, il fera plus de jus. C'est une connerie ou pas? Dites-moi. On a dit 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, puis de jus de citron. Ok. Moi, je vous avoue, je vais me faire 3 ou 4 cuillères à soupe de jus de citron, c'est trop mon truc. Je comprends hein, que des gens n'aiment pas, mais moi, c'est vraiment mon truc, j'en mets partout. C'est simple. Le peu de choses que j'ai cuisiné, j'y ajoute du jus de citron. Hop là, saladier. Allez, hop. Attendez, mais j'ai oublié les pois chiches dans le... Mais je suis complètement dingue. J'ai oublié mes pois chiches, voilà. C'est ça qu'on veut. On mélange. Excellent. Et donc là, j'y ajoute ma petite vinaigrette. Voilà. Et comme je suis un grand fan, quand même. Messieurs, dames, ça m'a l'air prêt. Alors, normalement, il faut le mettre 15 minutes au frigo pour que ça refroidisse et c'est meilleur. Moi, je suis pressé de goûter ce que je viens de réaliser. D'accord? Attention. C'est parti. Ça passe crème. Hein. Vous ne fiez pas à mon avis sur celui-là. Il y a du citron, alors j'aime forcément. Une petite salade maison, ça fait toujours du bien. C'est oui. C'est oui. Eh bien, messieurs, dames, c'est la fin de nos 3 recettes. Alors, je dirais que la meilleure, franchement, je crois que la meilleure, c'est le potimarron. C'est génial. T'ouvres le truc, tu mets que des trucs que tu kiffes dedans, crème fraîche, cheddar, tu refermes, micro-ondes, on n'en parle plus. C'est un grand oui pour moi. Écoutez, j'espère que ces 2 vidéos vous auront plu. Moi, elles m'ont plu parce qu'honnêtement, j'avais des vraies lacunes en cuisine et en fait, je me rends compte qu'elles étaient encore pires que ce que je pensais parce qu'avec 3 fois rien, tu peux faire un truc 3 fois mieux que ce que je savais faire avant. Je vous ai dit, je suis même dans le regret de pas avoir été briefé il y a 10 ans, quoi. Toutes mes années collège-lycée, le nombre de fois où je suis rentré, où je me suis fait des pâtes, putain, mais si j'avais su juste faire ça. Merci Manger Bouger, évidemment, d'avoir fait appel à moi pour réaliser ces recettes. J'espère que je vous ai pas déçu. J'espère que j'ai été à la hauteur. Il y a eu 2-3 trucs, attention, mais ça va. A bientôt sur mon IGTV pour d'autres aventures. N'hésitez pas à tenter des recettes de la vidéo ou de l'épisode 1 chez vous. Je vous jure, vous allez être déconcertés comme c'est facile à faire. Portez-vous bien. Ciao les gens!